Imaginons un instant, juste un instant, une scène très matinale. Ah, le fameux réveil difficile. C'est ça. Il est, disons, 6h30 du matin. La sonnerie retentit, un cadre supérieur ouvre à peine les yeux, le visage encore complètement froissé par le sommeil. On visualise très bien la scène. Et son tout premier réflexe, c'est d'attraper machinalement le téléphone qui est posé là, sur la table de chevet. Immédiatement, le pouce commence à scroller. Avant même de se lever, ouais. Exactement. 20 courriels marqués d'un drapeau rouge urgent, les notifications des messageries professionnelles qui s'empilent, les actualités mondiales en continu. C'est l'avalanche. Voilà. Et avant même que ce cadre n'ait pu poser un pied par terre, ou même avaler une première gorgée de café, son cerveau a déjà dû traiter et ingérer une quantité d'informations supérieure à ce qu'un paysan du Moyen-Âge aurait absorbé durant toute son existence. C'est une statistique qui donne carrément le vertige quand on prend le temps de s'y arrêter. Toute une vie de données, de stress et d'urgence avalée en quelques minutes à peine, dans la pénombre d'une chambre à coucher. Et ça pose immédiatement le décor d'un conflit biologique majeur que nous vivons tous au quotidien. En fait, en faisant cela dès le réveil, nous exigeons de notre organisme qu'il réalise une prouesse métabolique et neurologique pour laquelle il n'a tout simplement pas été programmé. C'est exactement ça le problème de fond. Parce que si on regarde le matériel informatique que nous avons dans la boîte crânienne, notre cerveau d'Homo sapiens, L'ancien modèle, quoi. ouais, il a environ 300 000 ans. Son architecture de base n'a pas bougé d'un iota. Mais le monde numérique hyper connecté dans lequel nous évoluons aujourd'hui, avec ses sollicitations permanentes, il a quoi, 25 ans tout au plus? Oui, à peine. C'est une fraction infinitésimale de notre histoire évolutive. Pour faire simple, notre cerveau, il vit encore dans la savane ou dans la grotte. Il est conçu pour chasser, cueillir, repérer un danger physique immédiat, puis se reposer. Et aujourd'hui, il se retrouve bombardé par des notifications instantanées et des urgences algorithmiques qui, elles, ne s'arrêtent jamais.